Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 119e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la connexité, volet 1. Continuons l'étude. Donc soit Fs, un espace topologique avec f non vide. Donc démontrons que pour toute application f de E dans grand F et pour toute partie A de E, f est continu de ET dans grand Fs et conronde de ETA implique conronde de grand Fs f de A. Donc soit f une application continue de ET dans grand Fs quelconque. Soit A une partie de E telle que conronde de ETA est vérifiée quelconque. Donc soit U' maintenant à S2 tel que f de A est inclus dans U union U' et U inter U' est vide quelconque. Donc A est inclus dans l'image réciproque par f de f de A qui est inclus dans l'image réciproque par f de U union U' qui est égale à l'image réciproque de U par f union l'image réciproque de U' par f. Et l'image réciproque de U par f inter, l'image réciproque de U' par f, est égale à l'image réciproque par f de U inter U' qui est vide. Et l'image réciproque de U par f, image réciproque de U' par f, appartient à T2, car f est une application continue de ET dans grand Fs. Donc A est inclus dans l'image réciproque de U par f, où A est inclus dans l'image réciproque de U' par f. Et donc f de A est inclus dans f de l'image réciproque de U par f qui est inclus dans U, ou bien f de A est inclus dans f de l'image réciproque de U' par f, ce qui est inclus dans U'. Donc, conronde de grand Fs f de A est vérifié. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, soit les propriétés 1 qui nous indique que pour tout ff' on a P de E2, ff' est égal à l'adhérence de f f' et f inter f' est vide et E est égal à f union f' implique que E appartient à ff'. La propriété 2 nous indique que pour toute partie A de E, l'intérieur de A est égal à A qui est égal à l'adhérence de A, implique que A appartient à la paire 0 ensemble vide E. Et la propriété 3 nous indique que pour toute application f de E dans la paire 0, 1, f est une application continue de ET dans la paire 0, 1, P de la paire de 0, 1, implique que cardinal de f de E est égal à 1. À présent, démontrons que conronde de ETE est équivalent à 1, qui est équivalent à 2, qui est équivalent à 3. Donc montrons d'abord que conronde de ETE implique 1. Donc soit ff' appartenant à P de E2 tel que ff' est égal à l'adhérence de f, adhérence de f' et f inter f' est vide, et E est égal à f union f' quelconque. Et E privé de f union E privé de f' est égal à E privé de f inter f' qui est égal à E. Or, E privé de f, E privé de f' appartient à T2, car f et f' sont égales à leur adhérence. E privé de f inter E privé de f' est égal à E privé de f union f' qui est vide. Donc E est inclus dans E privé de f qui est inclus dans E, ou E est inclus dans E privé de f' qui est inclus dans E. Donc f est vide ou f' est vide. Et f union f' est égal à E. Donc f est égal à E ou f' est égal à E. Donc 1 est vérifié. À présent, montrons que 1 implique 2. Donc soit A une partie de E telle que l'intérieur de A est égal à A qui est égal à l'adhérence de A. Donc A E privé de A est égal à l'adhérence de A, adhérence de E privé de A. Et A union E privé de A est égal à E. Et A inter E privé de A est vide. Donc A est égal à E ou E privé de A est égal à E. Donc A est égal à E ou A est vide. Donc A appartient à la paire ensemble vide E. Donc 2 est vérifié. Démontrons alors que 2 implique 3. Donc soit f une application continue de ET dans la paire 0,1 P2 0,1 quelconque. Donc l'intérieur du singleton 0 est égal au singleton 0 qui est égal à l'adhérence du singleton 0, car nous sommes dans la topologie discrète. Et le singleton 0 n'appartient pas à la paire ensemble vide paire 0,1. Par contraposition, nous avons non conronde de la paire 0,1 P de 0, P de la paire 0,1 la paire 0,1. Car non 3, c'est-à-dire non 2 implique non 1 qui n'implique non con ronde. Donc con de la paire 0,1 P de la paire de 0,1 F de E est vérifié. Donc F de E ne peut pas être égal à la paire 0,1. Et F de E n'est pas vide, car E n'est pas vide. Donc F de E appartient à la paire singleton 0, singleton 1. Donc, cardinal de f de E est égal à 1. Et donc 3 est vérifié. À présent, montrons que 3 implique conronde de ETE.
Donc soit O' appartenant à T2 tel que E est inclus dans O union O' et O inter O' est vide. Donc E est égal à O union O'. Donc supposons O non vide et O' non vide. Donc soit F une application de E dans la paire 0,1 telle que pour tout x de O, f de x égale 0 et pour tout x de O', f de x égale 1. Donc montrons que l'image réciproque du singleton 0 par f est égale à O. Nous avons déjà trivialement O qui est inclus dans l'image réciproque de 0 du singleton 0 par f, car pour tout x de O, f de x égale 0. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit x appartenant à l'image réciproque du singleton 0 par f quelconque. Donc x n'appartient pas à O', car f de x égale 0 qui est différent de 1. Donc x appartient à O, car E est égal à O union O'. Et donc, l'image réciproque du singleton 0 par f est égale à O. Et de même, O' est égal à l'image réciproque du singleton 1 par f. Continuons la démonstration. Donc, l'image réciproque de l'ensemble vide par f est égale à l'ensemble vide. Et l'image réciproque de la paire 0,1 par f est égale à E. Donc, f est donc une application continue de ET dans la paire 0,1, P de la paire de 0,1. Et donc, cardinal de f de E est égal à 1. Ce qui est absurde. Donc, O est égal à l'ensemble vide, ou O' est égal à l'ensemble vide. Et donc, O est égal à E, ou O' est égal à E. Et donc, cône ronde de ETE est vérifiée. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 120e partie.